Voici une liste des applications les plus suspicieuses que tu peux trouver sur Google Play. Avec un peu de chance, tu ne possèdes aucune de ces applications sur ton portable. Numéro 12. Application météo. Les applications météo étaient très populaires auparavant, du moins jusqu'à ce que l'on découvre que certaines d'entre elles contenaient des virus dangereux. Il existait par exemple une application météo avec un cheval de Troie intégré qui récoltait les informations sur le portable des utilisateurs et les envoyait aux hackers. La plupart étaient à la recherche d'informations concernant les cartes bancaires. Surprise, surprise, plus de 5000 personnes ont téléchargé l'application, qui en plus de leur montrer la prévision météo, interceptait également leurs messages. Cela a permis aux criminels d'éviter la validation à 2 étapes et d'avoir facilement accès aux informations bancaires. Maintenant que les smartphones sont vendus avec des applications météo préinstallées et beaucoup plus fiables, personne n'a besoin de télécharger ces applications. Eh bien, heureusement. Numéro 11. Applications de réseaux sociaux. Ces applications étaient également très courantes au début, mais elles ont rapidement commencé à perdre leur popularité. Leur déclin n'a rien à voir avec les hackers, c'est juste que les applications de réseaux sociaux consomment beaucoup d'énergie de l'appareil et tuent la batterie. Personne ne veut avoir un portable lent, n'est-ce pas? Beaucoup d'utilisateurs de Facebook trouvent que la version mobile du navigateur est beaucoup plus facile d'utilisation que l'application officielle. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Numéro 10. Optimiseurs. Les optimiseurs tels que Clean Master sont supposés prendre soin de ton portable en nettoyant ton cache et en supprimant les programmes inutiles. Mais de nos jours, la plupart des portables possèdent déjà cette fonction intégrée, ce qui rend ces applications inutiles. De plus, elles réduisent également la vie de la batterie. Alors pour conclure, les optimiseurs n'accélèrent pas le fonctionnement du système de ton portable, ils le ralentissent et ouvrent un tas de publicités en bonus. Numéro 9. Moteurs de recherche intégrés. Ces applications sont vraiment ce que tu penses, des moteurs de recherche qui sont directement installés sur ton appareil. Généralement, ils sont lents et comme tu peux l'imaginer, ils ne sont pas très populaires. Dans la majorité des cas, les moteurs de recherche intégrés s'ouvrent quand tu cliques sur un lien, ce qui est plutôt agaçant si tu veux mon avis. Mais cela va plus loin que le simple désagrément. Contrairement à Google Chrome par exemple, ces programmes n'ont aucune protection relative à l'interception des données. Numéro 8. Des programmes antivirus de développeurs inconnus. Quand les hackers ont commencé à voler les informations des gens à partir de leur portable, les antivirus pour portable ont commencé à faire leur apparition. Et c'est à ce moment exact que les hackers ont eu l'excellente idée de créer leur propre application antivirus, qui peuvent voler les informations personnelles des utilisateurs et même complètement bloquer le portable. Regarde de quoi est capable l'info antivirus appelée Loapi. Cette application affiche des publicités qui redirigent l'utilisateur vers des sites internet malveillants. Et dès que ces pages sont ouvertes, des documents dangereux sont automatiquement téléchargés. Elle peut également t'envoyer, supprimer et répondre aux messages en contrôlant le système du portable. De plus, comme si ce n'était pas suffisant, elle t'abonne à différents services payants. Et tu te demandes où va ton argent. Et ce n'est pas tout. Cette application a atteint un nouveau niveau d'arnaque. Elle fait croire à l'utilisateur que les scanners intelligents de l'antivirus sont dangereux pour le logiciel et elle te demande de les désinstaller dès qu'ils ont été détectés. Pour aggraver encore plus la situation, toute cette activité sur l'application Loapi peut tellement faire surchauffer ton portable que la batterie peut exploser, ce qui détruit ton appareil Android. Ouais, tu as bien compris, éloigne-toi bien de cette application. Numéro 7. Moteur de recherche avec des fonctionnalités supplémentaires. Cette catégorie inclut les moteurs de recherche avec des fonctionnalités spéciales, tels que des jeux et la lecture de vidéos. Ces types d'applications ont 2 inconvénients importants. Tout d'abord, la quantité de publicités intégrées est tout simplement ridicule. Ces publicités sont non seulement agaçantes, mais elles ralentissent aussi ton portable. Et ensuite, ces moteurs de recherche spéciaux requièrent un accès à la majorité des fonctions du système. Ils peuvent même gérer les appels, ce qui, comme tu le sais, n'est pas prudent. Prenons par exemple UC Browser, qui est le moteur de recherche numéro 1 en Inde et en Chine. Il est supposé avoir un mode rapide qui comprime les données et économise l'usage d'un tas de mégaoctets. Crois-moi, ce n'est pas aussi cool qu'il n'y paraît parce que ce moteur de recherche est en fait utilisé pour faire un suivi. Dès que tu commences à l'utiliser, tes recherches, tes numéros IMEI et IMSI, ton ID Android et d'autres informations sont directement envoyées à un outil analytique d'Alibaba.
De plus, ta géolocalisation, même le nom exact de la rue où tu te trouves, est envoyé à un outil de cartographie d'Alibaba sans aucun cryptage. Cela peut sembler très technique et déconcertant, mais garde à l'esprit qu'en tant qu'utilisateur, cela représente un risque pour toi. Numéro 6. Applications pour augmenter la mémoire de ton portable. Les applications qui promettent d'augmenter la quantité de RAM sur ton appareil sont des optimiseurs. Et tout ce qu'ils peuvent vraiment faire, c'est nettoyer temporairement le cache. Et rappelle-toi, nous avons déjà mentionné que ton portable peut le faire tout seul. Oh, et une autre chose sur la RAM, tu n'obtiendras pas plus de mémoire que celle que ton portable possède à l'origine. De plus, ces programmes utilisent non seulement les ressources du portable, mais ils récoltent aussi tes informations. Numéro 5. Détecteur de mensonges. Tu ne crois probablement pas en ces applications, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont été créées pour s'amuser, tu sais. Peut-être que dans le futur, tous les portables auront des capteurs biométriques intégrés, qui pourront lire les changements subtils dans la fréquence cardiaque lorsque quelqu'un répond à des questions aléatoires. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous allons faire avec ce que nous avons. Et les détecteurs de mensonges actuels que nous avons sur nos portables sont tout aussi utiles que les boules de cristal ou l'appareil que les voyants utilisent. Comme n'importe quelle autre application de ce genre, elles tuent la batterie de ton portable. De plus, elles n'ont absolument pas besoin d'avoir accès à tes contacts et à tes informations personnelles. Alors si tu as téléchargé une application de détecteur de mensonges et qu'elle essaie d'obtenir ces accès, supprime-la. Numéro 4. Applications de défragmentation. Les applications qui défragmentent les portables étaient extrêmement populaires à leur début parce qu'elles sont similaires aux mêmes programmes présents sur les ordinateurs. Mais un smartphone ne possède aucun disque dur à défragmenter. Ces applications peuvent uniquement analyser combien de mémoire occupent certains programmes. De plus, les applications de défragmentation utilisent également les ressources de ton portable et peuvent récolter tes informations personnelles. Cela n'en vaut pas la peine. Numéro 3. Lecteur de musique. Comme tu peux le deviner par le nom, cette application te permet d'écouter des documents audio que tu as enregistrés sur ton appareil. Cependant, même si les documents ont été enregistrés, l'application consomme quand même un tas de données étant donné qu'elle est remplie de publicité. De plus, elle provoque une réduction importante de la batterie. Numéro 2. Économiseur de batterie et applications pour charge rapide. Il existe une quantité infinie d'applications qui promettent d'allonger la vie de la batterie ou de faire charger un smartphone plus vite. Par exemple, il existe DU, Battery Saver et Fast Charge. En fait, rien et encore moins une application ne peut changer la rapidité avec laquelle ton appareil charge. Ces applications ne font rien pour que la batterie de ton portable fonctionne plus efficacement. Ce qu'elles font vraiment, c'est te fournir un flot infini de publicités qui apparaissent même quand ton écran est verrouillé. Numéro 1. Applications pour la Wi-Fi. Sois extrêmement prudent avec ce genre d'applications. Elles affirment pouvoir te fournir des hotspots Wi-Fi, des améliorateurs de vitesse et analyseurs, des codes Wi-Fi gratuits, une protection du réseau et ainsi de suite. Cependant, si tu ne veux pas que ces applications aient accès à toutes tes informations, évite-les à tout prix. Voici quelques exemples de ce type d'application. Master Wi-Fi Key, Free Wi-Fi Pro, Smart Free Wi-Fi et Free Wi-Fi Connect.